Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un SCP sur lequel je n'aimerais pas tomber, une mauvaise composition. SCP-012, classe Euclide. Procédure spéciale de confinement. SCP-012 doit être conservé dans une pièce sombre en tout temps. Si l'objet est exposé à la lumière ou vu par le personnel en utilisant une fréquence lumineuse autre que l'infrarouge, retirez le personnel pour un dépistage de santé mentale et un examen physique immédiat. L'objet doit être enfermé dans une boîte blindée en fer suspendue au plafond avec un dégagement minimum de 2,50 m du sol, des murs et de toute ouverture. Description. 012 a été récupéré par l'archéologue K.M. Sandoval lors des fouilles d'une tombe du nord de l'Italie détruite lors d'une récente tempête. Mais c'est qui K.M. Sandoval? Bonne question. K.M. Sandoval est un archéologue américain qui sera surtout connu pour sa découverte de 012 le 16 novembre 1966, ce qui lui coûtera la vie. L'objet, un morceau de partition musicale manuscrite intitulé Sur le mont Golgotha, faisant partie d'un ensemble plus large de partitions, semble incomplet. Le premier membre du personnel à localiser la feuille a vu deux membres sombrer dans la folie, essayant d'utiliser leur propre sang pour terminer la composition, entraînant finalement une perte de sang massive et un traumatisme interne. À la suite de l'enquête initiale, plusieurs sujets de test ont été autorisés à accéder au score. Dans tous les cas, les sujets se sont mutilés afin d'utiliser leur propre sang pour terminer la pièce, entraînant les symptômes ultérieurs de psychose et de traumatisme massif. Les sujets, qui ont réussi à terminer une section de la pièce, se sont immédiatement suicidés, déclarant la pièce impossible à terminer. Les tentatives d'interprétation de la musique ont abouti à une cacophonie désagréable, chaque partie instrumentale n'ayant aucune corrélation ou harmonie avec les autres instruments. Une vidéo assez courte aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à en dire, même si ce SCP fait froid dans le dos, on se retrouve la semaine prochaine et surtout n'hésite pas, abonne-toi!